Alors aujourd'hui, je tenais à vous donner 2 secrets absolument infaillibles pour développer une vraie estime de vous-même qui soit inébranlable, qui soit extrêmement solide, stable. On regarde tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach, j'accompagne les particuliers et les professionnels qui ont envie vraiment de reprendre le contrôle de leur existence et puis d'atteindre des objectifs aussi ambitieux que leurs rêves les poussent à le faire. Alors c'est important de se dire qu'il est tout à fait possible de doper son estime de soi, de la monter à un niveau supérieur, d'aller vraiment vers un alignement entre ce qu'on a envie d'être et qui on est, ce qu'on sait être la réalité de notre personne. Parce qu'entre le masque, ce qu'on essaye de montrer, ce qu'on essaye de faire croire et ce qu'on sait être la réalité, il y a des fois un fossé. Donc là, l'idée, c'est vraiment que votre estime de vous-même, vous en soyez extrêmement fiers parce qu'elle atteint le niveau espéré. Alors, je vais vous donner 2 secrets extrêmement importants, des actions, des choses à mettre en place. Pour rappel, l'estime de soi, c'est vraiment la combinaison de l'image de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi. Donc pour avoir une bonne estime de nous-mêmes, il faut à la fois que ces 3 ingrédients soient travaillés, soient développés, que vous en preniez soin, mais aussi que vous compreniez à quel point les valeurs que vous avez doivent absolument être incarnées dans les actions que vous posez. C'est-à-dire que si vous avez certaines valeurs, mais que par contre vous posez des actions qui sont complètement contraires, vous êtes généreux mais à aucun moment vous faites preuve de générosité, vous êtes plutôt transparent et honnête mais à aucun moment vous osez dire qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et en fait, vous avez des valeurs qui se retrouvent complètement niées, complètement oubliées. Vous avez des envies, vous aimeriez être une personne parce que ces valeurs sont importantes pour vous et vous posez des actions qui sont complètement à l'opposé de ça. Donc ce principe de cohérence, il est important quand on parle d'estime de soi. Et ça nous arrive à tous d'être incohérents. Ça nous arrive à tous de faire des choses qui sont pas forcément des actions dont on est fier. On peut pas être, en tant qu'être humain, irréprochable non-stop. Ne cherchez pas ça parce que vous allez vous épuiser et vous allez avoir l'impression que les autres sont au top et que vous êtes nul. Donc faites très attention à ça. Et ça m'amène au 2e point. Pour avoir une estime de soi inébranlable, faites attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez de vous. Quand vous parlez de vous aux autres et quand vous vous parlez à vous-même. Vous savez, cette petite voix justement, celle qui vous dit non mais t'es trop nul, t'as encore oublié telle chose. Ou ah bah de toute façon toi c'est même pas la peine d'essayer, t'arriveras à rien. Ou ah je suis trop maladroite. En fait, quels que soient les mots que vous allez utiliser, s'ils sont négatifs, s'ils vous dénigrent, c'est quelque chose qui vous atteint bien plus profondément que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire qu'en termes d'estime, si on veut avoir de l'estime pour nous-mêmes, il faut faire attention, il faut nous respecter, il faut prendre soin de nous. Faites très attention à ça, prenez soin de vous, je vous en prie. Les mots que vous utilisez, vous pouvez tellement avoir l'habitude de les employer que vous ne les entendez plus. Vous n'avez pas l'impression d'être en train de rajouter une couche sur une couche sur une couche de dénigrement, de critiques, de propos négatifs qui vous donnent cette impression finalement de ne pas avoir de valeur, de ne pas être assez bien, d'être trop ceci, trop cela, pas assez ceci. En fait, vous êtes sans arrêt en train de bouger le curseur, mais à quel moment vous êtes en train de valoriser et de prendre soin de la personne que vous êtes? À quel moment vous êtes en train de vous dire mais en fait je suis déjà très bien et j'ai des belles valeurs et des fois j'arrive pas à les suivre, mais parce que je suis humain. L'idée c'est pas de s'excuser, l'idée c'est d'être bienveillant, c'est d'avoir des propos bienveillants envers soi-même. Et oui, peut-être que vous êtes maladroit, mais vous pouvez vous dire que allez, vous avez à travailler pour devenir plus adroit. Mais si vous observez, je pense que vous ne renversez pas 15 trucs par heure. Là vous seriez vraiment maladroit et peut-être que des fois vous cassez et peut-être que des fois vous oubliez et peut-être que des fois dans les propos, dans les actes vous êtes maladroit. Mais est-ce que pour autant il faut vous dénigrer non-stop et vous fouetter à chaque fois que ça arrive? Soyez vigilants. Si ça arrive, c'est que vous n'êtes pas assez attentif. Mais plutôt que de critiquer la conséquence, allez, remontez un petit peu, faites-vous confiance sur le fait de pouvoir changer la chose. Parce que des fois, se dénigrer, c'est bien plus confortable que de se dire je peux faire attention et je peux changer. Donc il vaut mieux être bienveillant et mettre votre énergie sur le changement plutôt que sur le constat de ce qui va pas. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est une excuse qui va justifier votre inaction à changer. Donc faites attention. L'estime de vous-même, elle va conditionner la vie que vous allez dessiner. Plus vous allez avoir une estime haute de vous-même, sans parler de prétention, mais plus vous allez être raccord entre vos actes et vos valeurs et vous allez avoir des mots positifs et bienveillants à votre égard, et plus vous allez vous faire confiance pour avancer dans la vie, pour saisir et créer des opportunités, pour croire que vous avez le droit au bonheur, que vous méritez une vie absolument exceptionnelle. Et ça, c'est vers ça que j'ai envie de vous faire tendre. Vous savez que c'est mon cheval de bataille et en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de semer dans votre esprit et j'espère que vous allez me faire un retour, me dire ce que vous en pensez, si ça vous semble possible de faire passer votre niveau d'estime de vous-même à 1, 2, 3 degrés supérieur. Posez une note. Dites-moi là en commentaire. Je veux un déferlement de commentaires, savoir où vous en êtes niveau estime de vous-même. De 0 à 10. Je regarde les résultats et puis on fait un point en fonction de vos résultats. À très vite.
Merci.